Permettez-moi de prendre la parole au nom des frères et maîtres de la conférence épiscopale de la Toscane pour vous souhaiter la bienvenue sur notre grande fête. C'est la joie et la gratitude de toutes les églises aux multiples visages. C'est de tout un peuple qui s'exprime par ma voix aujourd'hui. Vous voulez des sols d'une terre riche de son histoire, de sa culture originale et de sa sagesse héritée de ses anciens. Vous rencontrez un peuple religieux, croyant au Dieu créateur, au Dieu de la vie, où la personne humaine est sacrée. Ce sacrement est une richesse et nous rend favorable à la réception de l'évangile de Christ. L'engagement en faveur des pauvres est d'ailleurs l'une des caractéristiques de notre Église, du fait que notre peuple est majoritairement pauvre. La corruption et les inégalités nous indignent. L'insécurité reste toujours très préoccupante. Et nous n'y pouvons lutter sans réfléchir. Chacun de nous peut changer les choses à son échelle. Nous devons nous impliquer pour prendre soin de la maison commune, comme nous y invitons. Très simple. Toute l'Église malgache se joint en moi pour vous remercier de votre sollicitude pastorale exprimée par votre Christ. Votre message d'espérance et de paix nous va droit au cœur. Nous le reconnaissons comme un précieux soutien et un encouragement pour continuer l'annonce de la joie de l'Évangile en communion avec nous. Nous vous souhaitons un fructueux voyage apostolique dans cette partie du monde. Nous vous renouvelons toute notre reconnaissance fraternelle et implorons votre bénédiction. Merci.
rispettare la vita e la dignità della persona umana, ma anche la constatazione della disuguaglianza e della loro condizione. Il compito del pastore è difficile in queste circostanze, perché di spiegare il pastore può andare da una parte e lasciare l'altra, anche la corruzione, il libro basta dire la parola, ma c'è questo, anche poco da chiamare, diventare apparista e fare quel cambio, quell'altro, e alla fine quel buon pastore è finito sporco di corruzione. Succede, nel mondo succede. Io perché seminatore di pace e di speranza, il tema che è stato scelto per questa visita e che potrebbe essere un eco della missione che ci è stata affidata. Infatti, noi siamo dei seminatori e che seminano la pace e speranza. Parlano tanto dei propri sforzi, sul proprio impegno personale, sapendo che ci sono molti fattori che devono concorrere perché sia il riesca a investire, infine gran contatto. Il seminatore stanco e preoccupato non si scoraggia. La parola ci deve accompagnare sempre, sia nella vita nostra attiva che nella nostra vita. Visto oggi, siate coraggiosi, siamo coraggiosi, coraggio. No? Sì, lo dicevo. Il senatore è stanco e preoccupato, non si scoraggia, non si arrende, e tanto meno brucia il suo campo quando qualcosa va storto. Sa ascoltare il fiducioso, si fa carico delle illusioni e del sostegno, ma non smette mai di amare il campo affidato alle sue azioni, anche se ne ha la tentazione per cui c'è la chiave. Chers frères dans l'épiscopat, merci de ce cardinal pour vos paroles bienvenue au nom de tous nos frères. Je suis également reconnaissant que par certaines paroles, vous avez voulu montrer comment la mission que nous proposons de ce pouvoir au milieu de votre tradition. Une terre riche de beaucoup de pauvres, une culture et une sagesse héritée des ancêtres, qu'il nous faut valoriser la vie et la dignité de la personne humaine, mais aussi le constat de l'inégalité et de la corruption. La tâche du pasteur est difficile dans ces circonstances. Seigneur le Père de l'Espérance, c'est le thème choisi pour cette visite qui peut bien être l'écho de la mission que nous devons faire. En effet, nous sommes des seigneurs au Seigneur qui sème le fait dans l'espérance. Il le fait en comptant sur son effort, sur son engagement personnel, mais en sachant qu'il y a des petits facteurs qui doivent concourir pour que la semence humaine pousse, devienne et qui finalement il est accompli. Le Seigneur a été préoccupé de l'espace. Sur ce message, c'était à rappeler son message et les sœurs de la mère parlant soyez prophètes. Seigneur, fatigué de message, n'abandonne pas, ni encore pour son chant en quelque chose qui va. Il sait attendre, il fait confiance, il assume les convenus de sa souffrance. Mais il ne cesse jamais d'aimer ce choix confié à ses soins, même si dans la tentation, il ne fuit pas en le confiant.
Su tutto ciò che riguarda la nostra dedicazione, dal momento che il compito dell'amministrazione implica ed esige una promozione integrale di ogni essere umano. Non si può affermare che la religione deve limitarsi all'ambito privato, perché esiste solo per preparare le dinamiche estreme. Questa è la verità, diceva lasciate l'illustrazione neoliberale. Ma che lavoravano per il popolo. Sì, non lavoravano la gente. Tutto per il popolo, ma niente per il popolo. Senza il rapporto con il popolo, senza il basta avere immesso al popolo. Ma non per gente. Nell'amore della gente sappiamo che Dio desidera la felicità dei suoi figli anche su questa terra, benché siano chiamati alla pienezza eterna, perché Egli ha creato tutte le cose, perché possiamo creare, perché tutti possano vivere. Nell'idea che la conversione cristiana esige di considerare specialmente tutto ciò che concerne l'ordine sociale e il conseguimento del bene comune. Di conseguenza, nessuno può esigere da noi che releviamo la religione alla segreta intimità della persona, senza alcuna influenza sulla vita sociale e nazionale, senza preoccuparci per la salute delle istituzioni, senza della società civile, senza esprimerci sugli avvenimenti che interessano noi. La storia che sa ascoltare, guarda, la storia che a cui serve, e tu lo serve. Recevoir les adeptes la bouche, la sang. La plupart auxquels Christ est d'ailleurs lui-même. Nous, les élèves, à l'image de ces mœurs, nous sommes appelés à répandre les semences de la foi et de l'espérance sur cette terre. Et c'est fait. Il faut que nous développions cette voie qui nous permet de mieux la connaître et de découvrir aussi ce que projet entrave ou endommage la science. Sur ce passage, certaines dans le pays, si même les pasteurs sont dotés d'intelligence et de critiques vers la participation des conférences internationales divers, s'il manque cet odorat, il n'est pas un vrai pasteur. C'est pourquoi les pasteurs, en accueillant les apports des différentes sciences, ont le droit d'émettre des opinions sur tout ce qui concerne la vie des personnes, du moment que la tâche de l'évangélisation implique et exige une promotion intégrale de chaque être humain. On ne peut plus affirmer que la religion doit se limiter à la sphère privée et qu'elle existe seulement pour préparer les âmes pour le ciel. Sur ce passage, le Saint-Père a souligné encore qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup, mais qui travaillent non pas pour son peuple, parce qu'ils n'ont pas cet odorat. Un vrai pasteur reste toujours au milieu de son peuple. Nous savons que Dieu désire le bonheur de ses enfants, sur cette terre aussi, bien que ceux-ci soient appelés à la plénitude éternelle, puisqu'il a créé toutes choses afin que nous en jouissions, pour que tous puissent en jouir.
Il en découle que la conversion chrétienne exige de reconsidérer spécialement tout ce qui concerne l'ordre social et la réalisation du bien commun. En conséquence, personne ne peut exiger de nous que nous reléguions la religion dans la secrète intimité des personnes, sans aucune influence sur la vie sociale et nationale, sans se préoccuper de la santé des institutions de la société civile, sans s'exprimer sur les événements qui intéressent les citoyens. Et sur ce passage, le pape insiste encore sur l'attitude du pasteur au milieu de son peuple, qu'un pasteur sait écouter son peuple. So che ci sono molte ragioni per preoccuparsi e che tra le altre cose voi portate nel cuore la responsabilità di vigilare sulla dignità dei vostri fratelli che chiedono di costruire una nazione sempre più solidale e prospera, dotata di istituzioni solide e stabili. Può un pastore degno di questo nome restare indifferente alle sfide che affrontano i suoi connazionali di tutte le categorie sociali, indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa? Un pastore alla maniera di Gesù può essere indifferente alla vita di quanti gli sono stati affidati? La dimensione profetica legata alla missione della Chiesa richiede dovunque e sempre un discernimento che in genere non è facile. In questo senso la collaborazione matura e indipendente tra la Chiesa e lo Stato è una sfida continua. Ho detto collaborazione matura e indipendente tra la Chiesa e lo Stato. Questa è la sfida, che sia matura e indipendente. Perché il pericolo di collusione non è mai remoto, specialmente se noi arriviamo a perdere il mordente evangelico. Ascoltando sempre quello che lo Spirito dice senza sosta alle Chiese, saremo in grado di sfuggire alle insidie e liberare il fermento del Vangelo in vista di una proficua collaborazione con la società civile nella ricerca del bene comune. Il segno distintivo di questo discernimento sarà che l'annuncio del Vangelo include la vostra preoccupazione per tutte le forme di povertà. Non solo assicurare a tutti il cibo o un decoroso sostentamento, ma che possano avere prosperità nei suoi molteplici aspetti. Questo implica educazione, accesso all'assistenza sanitaria, specialmente lavoro, perché nel lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, l'essere umano esprime e accresce la dignità della propria vita. Il giusto salario permette l'accesso adeguato agli altri beni che sono destinati all'uso comune. Je sais qu'il y a beaucoup de raisons de se préoccuper et que, entre autres choses, vous portez dans vos cœurs la responsabilité de veiller sur la dignité de vos frères qui demandent à construire une nation toujours plus solidaire et prospère, dotée d'institutions solides et stables. Un pasteur digne de ce nom peut-il rester indifférent aux défis qu'affrontent ses concitoyens de toute catégorie sociale, indépendamment de leur appartenance religieuse? Un pasteur à la manière de Jésus peut-il être indifférent aux vies qui lui ont été confiées? La dimension prophétique liée à la mission de l'Église demande partout et toujours un discernement qui généralement n'est pas facile. Dans ce sens, la collaboration mûre et indépendante entre l'Église et l'État est un défi permanent. Et le pape, sur ce point,
a souligné encore le sens de la collaboration mûre et indépendante. Car le danger de connivence n'est jamais loin, surtout si nous en arrivons à perdre le mordant évangélique. En écoutant toujours ce que l'Esprit dit constamment aux églises, nous pourrons échapper aux écueils libérés et fermes de l'Évangile en vue d'une collaboration fructueuse avec la société civile dans la recherche du bien commun. Le signe distinctif de ce discernement sera que l'annonce de l'Évangile inclut votre souci de toute forme de pauvreté. Non seulement assurer à tous la nourriture ou une subsistance décente, mais que tous connaissent la prospérité dans ses multiples aspects. Ceci implique l'éducation, accès à l'assistance sanitaire et surtout au travail, parce que dans le travail libre, créatif, participatif et solidaire, l'être humain exprime et accroît la dignité de sa vie. Le salaire juste permet l'accès adéquat aux autres biens qui sont destinés à l'usage commun. La difesa della persona umana costituisce un'altra dimensione del nostro impegno pastorale. Per essere pastori secondo il cuore di Dio, dobbiamo essere i primi nella scelta di proclamare il Vangelo ai poveri. I primi nella scelta di proclamare il Vangelo ai poveri. Non devono restare dubbi né sussistono spiegazioni che indeboliscano questo messaggio tanto chiaro. Oggi e sempre i poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo e l'evangelizzazione rivolta gratuitamente ad essi è segno del regno che Gesù è venuto a portare. Occorre affermare senza giri di parole che esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri. Non lasciamoli mai soli. In altre parole, abbiamo un dovere particolare di vicinanza, di protezione verso i poveri, gli emarginati, i piccoli, verso i bambini e le persone più vulnerabili, vittime di sfruttamento, di abusi, vittime oggi di questa cultura dello scarto. Oggi la mondanità ci ha portato a inserire nei programmi sociali, programmi di sviluppo, lo scarto come possibilità. Lo scarto che sta per nascere e lo scarto di coloro che stanno per morire, per affrettare la partenza. Questo immenso campo non è solo sgomberato e dissodato dallo spirito profetico, ma tende anche la semente gettata nel terreno con pazienza cristiana, consapevole inoltre che non abbiamo né il controllo né la responsabilità dell'intero processo. Un pastore che semina evita di controllare tutto. Non si può. Il seminatore non va ogni giorno a scavare la terra a vedere come cresce il seme, no? Un pastore che semina evita di controllare tutto. I pastori controllatori no, non lasciano crescere. Il pastore che semina dà spazio alle iniziative, lascia crescere in tempi diversi. Non tutti hanno lo stesso tempo da crescere e non cerca l'uniformità. L'uniformità non è vita, la vita è variegata, ognuno ha il proprio modo di essere, il proprio modo di crescere, il proprio modo di essere persona.
L'uniformità non è, concepita così, una strada cristiana. Il vero pastore non ha pretese che non siano ragionevoli, non disprezza i risultati apparentemente più magri. Ma questa volta è andato questo, avanti, tranquillo, l'altra volta sarà meglio, ma sempre sa prendere i risultati come vengono. Permettetemi che io vi dica come concepisco alcune volte, qual è l'immagine che mi viene in mente quando penso alla vita del pastore. Il pastore deve prendere la vita da dove viene, con i risultati che vengono. Il pastore è come il portiere dell'equipo di calcio. Prende il pallone da dove lo buttano, sa muoversi, sa prendere la realtà come viene e correggere un altro dopo, ma nel momento prende la vita come viene. Questo è amore di pastore. Questo dice di una fedeltà al Vangelo che ci rende anche pastori vicini al popolo di Dio. A incominciare dai nostri fratelli sacerdoti, che sono i nostri fratelli più vicini e che devono ricevere da noi una cura speciale. E questa, mi permetto di uscire dal testo, scusami, è una sfida per te, uscire dal testo per parlare di le vicinanze del pastore. Il pastore deve essere vicino a Dio, vicino ai suoi sacerdoti, vicino al popolo. Le tre vicinanze del pastore. Vicino a Dio nella preghiera. Non dimentichiamo che quando gli apostoli inventano i diaconi, questo l'ho detto tante volte, poi Pietro per spiegare questo invento nuovo, i diaconi, dice, e a noi la preghiera e l'annunzio della parola. Il primo compito del pastore è pregare. Ognuno di voi si chieda, prego, quanto, come. Vicinanza a Dio. Vicinanza ai sacerdoti. I sacerdoti sono i prossimi, più prossimi del vescovo. Ho chiamato al vescovo e ha ricevuto la chiamata alla segretaria e mi dice che per 3 mesi non c'è posto per darmi un appuntamento. Un consiglio da fratello: se tu trovi che la tua segretaria ti lascia nella lista la chiamata di un prete, quello stesso giorno o al massimo il giorno dopo richiamalo. Forse non avrai tempo di riceverlo, ma richiamalo. Quel prete saprà che ha un padre. E la terza vicinanza al popolo. Il pastore che si allontana del popolo, chi perde il fiuto del popolo, finisce come un Monsieur l'abbé, un funzionario di corte pontificia, ma è importante, ma di corte alla fine, no? E questo non serve. Alors, la défense de la personne humaine constitue une autre dimension de notre charge pastorale. Pour être des pasteurs selon le cœur de Dieu, nous devons être les premiers dans le choix de proclamer l'Évangile aux pauvres. Et sur ce point, le pape a souligné particulièrement sur la place primordiale des pauvres dans l'évangélisation. Aucun doute ni aucune explication qui affaiblisse ce message si clair ne doivent subsister. Aujourd'hui et toujours,
Les pauvres sont les destinataires privilégiés de l'Évangile. Et l'évangélisation, adressée gratuitement à eux, est le signe du royaume que Jésus est venu apporter. Il faut affirmer sans détour qu'il existe un lien inséparable entre notre foi et les pauvres. Ne les laissons jamais seuls. En d'autres termes, nous avons un devoir particulier de proximité et de protection envers les pauvres, les marginalisés et les petits, envers les enfants et les personnes les plus vulnérables, victimes d'exploitation et d'abus. Et le pape, sur ce point, a insisté sur les victimes d'aujourd'hui, victimes de la culture de la mondanité et cette mondanité insérée dans la culture. Cet immense champ n'est pas seulement déblayé et déchiffré par l'esprit prophétique, mais il attend aussi la semence jetée en terre avec une patience chrétienne, conscient par ailleurs que nous n'avons ni le contrôle, ni la responsabilité de tous les processus. Un pasteur qui sème évite de tout contrôler. Il donne de l'air et de l'espace aux initiatives. Il laisse grandir à des périodes différentes et ne cherche pas l'uniformité. Sur ce point, le pape explique un peu sur cette question de contrôle. Un pasteur sait attendre la croissance du grain. Le pape dit encore que la vie est variée et chaque personne a sa manière de croître. Il n'exige pas plus que de raison, ne méprise pas les résultats apparemment plus maigres. Cette fidélité à l'Évangile fait également de nous des pasteurs proches du peuple de Dieu. Et sur ce point, le pape a souligné encore sur la vie des pasteurs qu'il a comparé avec le gardien de but de football, que le gardien de but qui se déplace partout pour chercher le ballon, pour l'empêcher d'entrer dans le but. Alors, voilà, dit le pape, l'attitude d'un vrai pasteur, parce que ça vient du monde, ça vient du travail pastoral. À commencer par nos frères prêtres, qui sont nos frères les plus proches et qui doivent bénéficier d'un soin spécial de notre part. Et sur ce point, le pape insiste sur les trois proximités, à savoir la proximité avec Dieu, la proximité avec les prêtres et la proximité avec le peuple de Dieu. Et le pape a expliqué que le premier devoir du pasteur, c'est la prière. Voilà qui traduit en résumé cette proximité avec Dieu. Et ensuite, la proximité avec ses prêtres. Le pape prend un exemple d'un prêtre qui cherche un rendez-vous avec son évêque, mais après 3 mois, il n'a pas encore l'occasion de rencontrer. Et le pape exhorte les évêques à rappeler le prêtre qui cherche cette rencontre. Et la troisième proximité, c'est la proximité avec le peuple de Dieu, mais non pas avec seulement le titre comme Monsieur l'abbé, comme dit le pape. Merci. Qualche tempo fa esponevo ai vescovi italiani la premura che i nostri sacerdoti possano trovare nel loro vescovo la figura del fratello maggiore e del padre che li incoraggia
e li sostiene lungo il cammino. È questa la paternità spirituale che spinge il Vescovo a non lasciare orfani i suoi sacerdoti e che si può toccare con mano non solo nella capacità di aprire le porte a tutti i sacerdoti, ma anche in quella di andare a cercarli per accompagnarli quando attraversano un momento di difficoltà. Nelle gioie e nelle difficoltà inerenti al ministero, i sacerdoti devono trovare in voi, cari vescovi, dei padri sempre disponibili, che sappiano come incoraggiare e sostenere, capaci di apprezzare gli sforzi e di accompagnare i progressi possibili. Il Concilio Vaticano II ha formulato un'osservazione speciale su questo punto. I vescovi trattino sempre con particolare carità i sacerdoti, perché essi si assumono una parte dei loro ministeri e delle loro preoccupazioni e vi si consacrano nella vita quotidiana con tanto zelo. Li considerino come figli e amici e perciò siano disposti a ascoltarli e a trattarli con fiducia e benevolenza, allo scopo di incrementare l'attività pastorale in tutta la diocesi. Il y a quelque temps, je faisais part aux évêques italiens de mon souci que nos prêtres puissent trouver auprès de leur évêque la figure du frère aîné et du père qui les encourage et les soutient sur le chemin. C'est cela la paternité spirituelle qui pousse l'évêque à ne pas laisser orphelins ses prêtres et qu'on peut toucher du doigt, non seulement dans la capacité d'ouvrir les portes à tous les prêtres, mais aussi dans la capacité d'aller à leurs recherches pour les accompagner quand ils traversent un moment de difficulté. Dans les joies et les difficultés inhérentes au ministère, les prêtres doivent trouver en vous des pères toujours disponibles, qui savent comment encourager et soutenir, qui savent apprécier les efforts et accompagner les progrès possibles. Le deuxième concile du Vatican a fait une observation spéciale sur ce point, que les évêques entourent les prêtres d'une charité particulière, puisque ceux-ci assument pour une part leurs charges et leurs soucis, et qu'ils s'y consacrent chaque jour avec tant de zèle. Il faut les traiter comme des fils et des amis, être prêt à les écouter, entretenir avec eux des relations confiantes et promouvoir ainsi la pastorale d'ensemble du diocèse tout entier. Prendersi cura della terra implica anche l'attesa paziente dei processi. Il pastore sa attendere i processi e al momento del raccolto l'agricoltore valuta anche la qualità dei lavoratori. Questo vi impone, in quanto pastori, un dovere urgente, sto parlando della qualità dei lavoratori, no? Un dovere urgente di accompagnamento e discernimento, soprattutto per quanto riguarda le vocazioni alla vita consacrata e al sacerdozio, ciò che è fondamentale per garantire l'autenticità di tale vocazione. Per questo mi raccomando, state attenti, non lasciate ingannare delle necessità, del numero. Abbiamo bisogno di sacerdoti e perché ho bisogno prendo senza discernimento le vocazioni. Non so, credo che da voi non è tanto comune perché avete delle vocazioni e avete questa libertà di andare ad agio nel discernimento, ma in alcuni paesi d'Europa è lamentevole, no? C'è la mancanza di vocazione, spinge il vescovo a prendere di qua, di là,
senza vedere la vita com'era, e prendono i cacciati di altri seminari, i cacciati della vita religiosa, che sono stati cacciati per immorali o per altre deficienze. Per favore state attenti, non fare entrare il lupo nel gregge. La messa è molta e il Signore, non potendo desiderare che autentici operai, non si lascia limitare nei modi di chiamare e di incitare al dono generoso della propria vita. Dopo la scelta, la formazione dei candidati al sacerdozio e alla vita consacrata è proprio destinata ad assicurare una maturazione e una purificazione delle intenzioni. A questo proposito, nello spirito dell'esortazione apostolica Gaudete et Exsultate, vorrei sottolineare che la chiamata fondamentale senza la quale le altre non hanno ragione di essere è la chiamata alla santità. E che questa santità è il volto più bello della Chiesa. Apprezzo i vostri sforzi per assicurare la formazione di autentici e santi operai per l'abbondante messe nel campo del Signore. E poi vorrei sottolineare un atteggiamento che a me non piace perché non viene da Dio, la rigidità. Oggi è alla moda, non so qui, ma in altre parti è alla moda trovare dei rigidi, sacerdoti giovani rigidi, che vogliono salvare con la rigidità, forse, non so, ma prendono un atteggiamento di rigidità e dalle volte, scusatemi, ma da museo, no? Hanno paura a tutto, rigidi. State attenti e sappiate che sotto ogni rigidità ci sono dei gravi problemi. Prendre soin de la terre implique aussi l'attente patiente des processus. Et sur ce point, le pape a souligné qu'un bon pasteur sait attendre et avec les qualités. Et lors de la récolte, l'agriculteur évalue également la qualité des travailleurs. Cela vous impose, en tant que pasteur, un devoir urgent d'accompagnement et de discernement. Surtout en ce qui concerne les vocations à la vie consacrée et au sacerdoce, ce qui est fondamental pour assurer l'authenticité de ces vocations. Sur ce point, le pape a ajouté que vous, les pasteurs, il faut prêter attention à ce qui concerne le recrutement des jeunes. Et le pape dit que peut-être le phénomène n'existe pas ici, à Madagascar, parce que vous avez beaucoup de vocations, mais en Europe, à cause de manque de vocations, les évêques sont tentés de récupérer tout le monde, cette manque de vocation. Et alors qu'ils se sont trompés, parce qu'ils récupèrent les jeunes pour chasser des autres institutions, des autres séminaires, je vous demande de ne pas faire entrer les loups dans le bercail du Seigneur. La moisson est abondante et le Seigneur, qui ne peut souhaiter que d'authentiques ouvriers, ne se laisse pas enfermer dans les façons d'appeler, d'inciter aux dons généreux de sa propre vie. La formation des candidats au sacerdoce et à la vie consacrée est justement destinée à assurer une maturation et une purification des intentions. À ce sujet, dans l'esprit de l'exhortation apostolique Gaudete et Exsultate, je voudrais souligner que l'appel fondamental sans lequel
les autres n'ont pas de raison d'être, elle appelle à la sainteté et que cette sainteté est le visage le plus beau de l'Église. J'apprécie vos efforts en vue de garantir la formation d'authentiques et saints ouvriers pour l'abondante moisson dans le champ du Seigneur. À la fin de ce paragraphe, le pape a insisté un peu sur l'attitude, la question de rigidité, et a parlé de l'exemple des jeunes prêtres rigides qui fait partie de la mode d'aujourd'hui. Alors, le pape demande aux pasteurs, aux évêques, de faire attention à cette rigidité, parce que derrière la rigidité, il y a de graves problèmes. Tale sforzo deve estendersi anche al vasto mondo del laicato. Anche i laici sono inviati per il raccolto, sono chiamati a prendere parte alla pesca, a rischiare le loro reti nel loro tempo e con il loro multiforme apostolato tanto nella Chiesa che nel mondo. Con tutta la sua estensione, le sue problematiche e i suoi cambiamenti, il mondo costituisce il campo specifico di apostolato dove essi sono chiamati a lavorare con generosità e responsabilità portandovi il fermento del Vangelo. Ecco perché vorrei congratularmi per tutte le iniziative che prendete come pastori per la formazione dei laici. Grazie di questo. E per non lasciarli soli nella missione di essere sale della terra e luce del mondo, al fine di contribuire alla trasformazione della società e della Chiesa in Madagascar. E mi raccomando, per favore, non clericalizzare i laici. I laici sono laici. Io ho sentito nella anteriore diocesi proposte come questa. Oh, signor Vescovo, io nella parrocchia ho un laico meraviglioso. Lavora, organizza, tu lo facciamo diacono, ma lascialo lì, non rovinare la vita, lascialo da laico. E parlando dei diaconi, i diaconi tante volte soffrono la tentazione di clericalismo, di diventare presbiteri o vescovi mancati, no, il diacono è il custode del servizio nella Chiesa. Per favore, allontanatevi i laici dall'altare, che facciano i lavori fuori, nel servizio. Se devono andare in missione a battezzare, che battessino, va bene. Ma nel servizio non fare i sacerdoti mancati. Cari fratelli, tutta questa responsabilità nel campo di Dio deve provocarci ad avere il cuore e la mente aperti, a scacciare la paura che rinchiude e a vincere la tentazione di isolarci. Il dialogo fraterno tra voi è importante, come pure la condivisione dei doni e la collaborazione tra le chiese particolari dell'Oceano Indiano sia una via di speranza. Dialogo, collaborazione. La somiglianza tra le sfide pastorali, quale la protezione dell'ambiente in uno spirito cristiano o il problema dell'immigrazione, richiede riflessioni comuni e una sinergia di azioni su larga scala per un approccio efficace. Cet effort doit également s'étendre au vaste monde du laïcat. Les laïcs aussi sont envoyés pour la moisson. Ils sont appelés à prendre part à la pêche, à risquer leur filet et leur temps par leur apostolat multiforme, tant dans l'Église que dans le monde. Avec toute son extension, sa problématique et ses changements, le monde constitue le domaine spécifique d'apostolat
où ils sont appelés à œuvrer avec générosité et responsabilité, en y portant le ferment de l'Évangile. Voilà pourquoi je voudrais saluer toutes les initiatives que vous prenez en tant que pasteur pour la formation du laïc. Et le pape vous remercie, entre autres, pour cette formation des laïcs. Et pour ne pas les laisser seuls dans la mission d'être sel de la terre et lumière du monde, en vue de contribuer à la transformation de la société et de l'Église à Madagascar. Mais le pape a souligné, entre autres, la question de laïcité, des laïcs, ne pas cléricaliser les laïcs, dit le pape. Et en même temps, le Saint-Père a évoqué un exemple disant que dans notre paroisse, il y a des laïcs merveilleux, pourquoi ne pas les ordonner diacres? Il faut éloigner la laïcisation de l'altar, répète encore le pape. Chers frères, toute cette responsabilité dans le champ de Dieu doit nous mettre au défi d'avoir le cœur et l'esprit ouverts, de conjurer la peur qui enferme et de vaincre la tentation de nous isoler. Que le dialogue fraternel entre vous, ainsi que le partage des dons et la collaboration entre les églises particulières de l'océan Indien soit un chemin d'espérance. Et le pape a souligné l'importance de la question du dialogue et de la collaboration. La similitude entre les défis pastoraux tels que la protection de l'environnement dans un esprit chrétien où les problèmes de l'immigration exigent des réflexions communes et une synergie d'action à grande échelle pour une approche efficace. Infine, attraverso di voi vorrei salutare in modo speciale i sacerdoti, i religiosi e le religiose che sono malati o sofferenti per l'anzianità. Lascio una domanda a ognuno di voi. Vado a visitarli? Vi chiedo di esprimere loro il mio affetto e la mia vicinanza nella preghiera e di prendervene cura con tenerezza, sostenendoli nella bella missione di intercessione. 2 donne proteggono questa cattedrale. Nella cappella qui accanto riposano i resti della Beata Victoire, che ha saputo fare del bene, difendere e diffondere la fede in tempi difficili. Soprattutto vi è l'immagine della Vergine Maria che con le sue braccia aperte verso la valle e le colline sembra abbracciare ogni cosa. Chiediamo a loro di allargare sempre il nostro cuore, di insegnarci la compassione proveniente dal grembo materno che la donna e Dio sentono di fronte ai dimenticati della terra e di aiutarci a seminare la pace e la speranza. E a voi, come segno del mio cordiale e fedele sostegno, do la mia benedizione, come fratello vi benedico e questa benedizione estendo alle vostre diocesi. E per favore non dimenticatevi di pregare per me e far pregare per me. Grazie. Enfin, à travers vous, je voudrais saluer de manière spéciale les prêtres, les religieux et les religieuses qui sont malades ou affectés par l'âge. Et sur ce point, le pape a posé une question. Si quelqu'un tombe malade, est-ce que je suis allé lui rendre visite? Je vous demande de leur manifester mon affection et ma proximité dans la prière et de prendre soin d'eux avec tendresse en les réconfortant dans leur belle mission d'intercession. 2 femmes protègent cette cathédrale. Dans la chapelle ici à côté repose le reste de la bienheureuse Victoire Somanarivo,
qui a su faire le bien, défendre et répandre la foi en des temps difficiles. Et l'image de la Vierge Marie qui, par ses bras ouverts, vers la vallée et les collines, semble tout embrasser. Demandons-leur d'élargir toujours notre cœur, de nous apprendre la compassion provenant du sein maternel que la femme et Dieu ressentent face aux oubliés de la terre et de nous aider à semer la paix et l'espérance. Et en signe de mon cordial et fidèle soutien, je vous donne ma bénédiction que j'étends à vos diocèses. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier et de faire prier pour moi. Nous remercions le Très Saint-Père pour ce discours. Maintenant, nous allons nous procéder à la salutation individuelle de tous les évêques avec le Saint-Père, avec une prise de photo. Toutes les femmes, et puis le fruit devant son entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen.
appoggiato qua, lo prendesse, lo portasse giù a Campo Positano. Ma dove stanno? Adesso? Dove stiamo qua nel principio. Da lì se lo porta, arrivasse fino a Campo Lo Positano. dico io, lo dico per aria. Quello azzurro. Oh, ma tutto lui. Ma dove sono andato a finire? Non so dove sta, io ho trovato le macchine per miracolo del Niente, secolo allora immediato. sai sulla macchina. Se no mi veniva a prendere. No, no, sei sul seguito immediato, sei su qualcosa. Sì, per forza. Non so veramente dove sta.
dava il segno immediato.